Habits and Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue. Merci de nous suivre, merci à cette communauté qui appartient à 50 pays dans le monde. Aujourd'hui, on progresse tous les jours on gagne un pays les amis. Bravo et merci de faire vivre cette communauté. Merci pour vos likes, vos étoiles, vos petits cœurs et vos questions que nous avons à cœur de traiter à chaque fois dans nos podcasts. Aujourd'hui, nous recevons Yannick Vérité. Bienvenue Yannick. L'invité du jour. Yannick est kiné, il est ostéo-kinésiologue de formation. Il a créé la bioénergie quantique qui est la synthèse de 30 ans de pratique. Il est thérapeute et il a voulu vraiment étendre son message en devenant auteur, conférencier et formateur. Aujourd'hui, il forme les personnes à se reconnecter à leur intelligence innée afin de savoir réellement ce qui les définit pour les libérer de ce qui les entrave. Merci et bienvenue Yannick. Merci de m'accueillir, c'est vraiment super, je suis heureux d'être avec vous. On est ravis, alors évidemment Yannick, on pourrait parler de plein de choses, mais je voudrais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais nous partager en quelques minutes de ta pratique et qui pourrait justement nous aider à, pourquoi pas, nous libérer de nos entraves? Alors moi j'ai envie de vous partager un rituel donc, que je donne à mes élèves dans mes formations, oui. Qui permet effectivement de prendre, comment dirais-je, la température du soir, en fait. Alors, pas avec un thermomètre, ça oui. s'entend, mais au niveau psycho-émotionnel, de faire de chaque journée, en fait, que ce soit au niveau psycho-émotionnel et même énergétique, de chaque journée, une richesse pour, en fait, élever en vibration la journée suivante, ne serait-ce que de 0,1%. Mais en tout cas, chaque jour, de s'apercevoir qu'en fait, à travers 4 questions, on va pouvoir augmenter sa vibration tous les jours. Magnifique. Et c'est très très simple à mettre en application. Et en plus, ça permet vraiment le soir de faire un rituel, parce que j'aime bien les rituels, de faire un rituel d'introspection où on va accorder 5 minutes, pas plus. Magnifique. Alors comment fait-on? Alors, c'est 4 questions. La première question, ça va être, tiens, comment je me sens aujourd'hui? Comment je me sens aujourd'hui, c'est de faire ce constat-là, de faire la météo du soir. Déjà, c'est revenir à soi, parce que effectivement notre attention, elle est prise par beaucoup de choses dans la journée. On est sollicité tout le temps, que ce soit au travail, dans la famille, etc. Et on a peu de temps en fait pour revenir à soi dans la journée. Et le soir, c'est vraiment un moment privilégié, une fois qu'on s'est détendu, qu'on a lâché le travail, etc. Juste avant de se coucher, de prendre un moment pour soi et de faire une petite introspection. Comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens angoissé? Est-ce que je me sens tracassé? Est-ce que j'ai la tête pleine? Etc. Donc déjà, c'est de faire ce premier constat. La deuxième question, c'est qu'est-ce que cette journée m'a appris, en fait? Parce que même si on a passé une journée pas super, même si on a passé une mauvaise journée, en fait, où on a eu des contraintes, des choses qui sont venues nous chercher, nous contrarier, chaque journée est là, en fait, pour nous apprendre quelque chose, pour nous enseigner. Et donc, c'est commencer à voir les choses du côté positif, même si on a vécu des choses négatives, même si on s'est clashé avec une amie, eh bien, on a quelque chose à retirer de ça. Ça nous apprend quelque chose sur nous. Est-ce qu'on n'a pas su poser des limites? Est-ce que, quelque part, on est trop en attente des autres? Est-ce qu'on est tout le temps dans la demande? C'est en fait de revenir à soi. Qu'est-ce que cette journée m'a appris sur moi, pas sur l'autre? Parce que dire que notre copine, elle profite de nous, ok, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Est-ce que j'ai du mal à dire non? Est-ce que j'ai du mal à poser des limites? Est-ce que je suis trop gentil? Est-ce que je ne suis pas assez? Voilà. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ensuite, c'est qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Ça, c'est la deuxième question. Qu'est-ce qui m'a le plus surpris, mais je dirais au sens du terme. Par exemple de cette amie, voilà, avec qui on s'est clashé, c'est pas, tiens, je m'attendais pas du tout à une réaction, elle n'a jamais été comme ça, etc. Qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Peut-être que j'ai réussi à garder mon calme, peut-être que j'ai pas réussi à garder mon calme, peut-être que par rapport à avant, eh bien, j'arrive à plus lâcher prise.
qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Qu'est-ce qui m'a, je dirais aussi, dans cette journée, quelque part, reconnecté à la magie de la vie? Il faut arriver à trouver le petit truc qui va, en fait, même si on a passé une mauvaise journée, nous reconnecter à un truc positif, à ce qu'on appelle le côté magique de la vie, en fait. Ça peut être ne serait-ce que un coucher de soleil, une personne qui nous a souri, au fait que dans le bureau, quelqu'un m'a proposé un café, je m'y attendais pas. Tiens, qu'est-ce qui m'a le plus surpris, en fait, pour reconnecter, en fait, à cette magie de la vie à travers les petites choses. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que j'attends de la journée de demain? Alors, sans avoir des attentes, des mesures, mais dans le sens de, tiens, j'attends que ma journée de demain me surprenne un peu plus que ce que j'ai eu aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que j'attends de l'extérieur le miracle du tout. Ça veut dire que par cette question-là, je vais devenir un peu plus attentif à la magie de la vie, quelle que soit la journée que je passe, en fait. Donc, qu'est-ce que j'attends de la journée de la vie? C'est-à-dire que je vais poser peut-être plus de sourire, peut-être plus de magie dans ma vie, peut-être plus d'attention, peut-être plus de douceur, peut-être plus d'action, peut-être plus de fun. Qu'est-ce que j'attends de la journée de demain? Si j'ai passé aujourd'hui une journée catastrophique, j'attends peut-être de ma journée de demain qu'elle soit pas la même. Mais souvent, on prend comme comparaison un état négatif. Si j'ai passé une mauvaise journée, mais je veux plus passer une journée comme ça, c'est pas possible. Mais on définit pas, en fait, ce qu'on veut passer comme journée. Et c'est vrai qu'on prend pas de temps, le soir, pour définir la journée du lendemain. Alors, comme je dis, c'est pas un fantasme d'être, je ne veux aucune contrainte, que tout soit super, que tout soit fun, etc. Non, c'est pas ça qu'on va poser. Mais c'est ce petit miracle qu'on veut voir apparaître dans la journée. Peut-être ce sourire de cette personne. Peut-être que on est au boulot avec une personne qui est toujours déprimée. Qu'est-ce que j'attends de la journée de demain? Peut-être qu'on puisse avoir un échange plus enthousiaste avec cette personne. Ça peut être juste ça. Peut-être que j'ai des douleurs dans mon corps qui me font souffrir. Peut-être que j'attends de la journée de demain d'avoir une accalmie, d'avoir un moment où je vais sentir mon corps, mais pas dans la douleur, mais dans quelque chose de détendu, de relax. Peut-être que j'ai des contraintes dans mon couple et que j'attends de la journée de demain qu'on puisse se parler d'une façon moins hostile, par exemple, d'une façon plus respectueuse. Peut-être que je suis dans une galère financière pas possible, qui fait que j'attends de ma journée de demain, alors pas qu'on vienne m'offrir quelque chose, mais peut-être une opportunité, tiens, pourquoi pas. Peut-être que je vais me mettre à l'affût d'une opportunité où je vais pouvoir renflouer mon compte, on va me proposer peut-être, je sais pas moi, un job ou une opportunité financière. Et donc, c'est à chacun de voir, en fait, qu'est-ce que j'attends de ma journée de demain, mais d'une manière positive. Pas, je veux plus vivre des galères comme je vis en ce moment, parce que là, on met pas une intention positive, en fait. On reconduit tout simplement le fait que, on va continuer à avoir des galères, dans la mesure où on va pas poser ce qu'on veut vivre en termes positifs et en termes constructifs. Voilà, donc c'est un rituel que j'aime bien faire. Alors, est-ce que je le fais tous les soirs? J'essaye. En tout cas, je l'enseigne, moi, à mes élèves, et ils me disent que vraiment, ça leur fait énormément de bien. Et ils voient, en fait, par ce simple rituel, chaque journée s'ensoleiller un peu plus. Et c'est ça qui est génial, c'est que on n'attend pas le miracle, waouh, tout va être révolutionné du jour au lendemain. C'est ce petit pourcentage de plus que je fais rentrer tous les jours, juste en posant ce petit rituel du soir, qui va faire que je prépare déjà ma journée de demain, en fait. D'accord. Et alors, ça change tout, finalement, en fait. C'est une manière de switcher, c'est une manière de repartir du bon pied, c'est une manière de se dire que tout peut arriver, que tout peut changer. Complètement. Et ce qui est génial, c'est que j'attends pas le lendemain matin pour le poser. Ça veut pas dire que je dois pas poser dès le lendemain matin un acte de gratitude. Merci pour cette journée que je vais passer, quelle que soit la teneur, parce que je sais qu'elle va m'apporter des choses où je vais grandir. Mais si on prépare cette journée la veille, comme on pourrait préparer ses affaires, plutôt que de se mettre dans la penderie le matin, qu'est-ce que je mets? C'est impossible, je sais pas que mettre, et on se met en état de stress et en retard. Ça peut être intéressant de se dire, tiens, demain, je mets ça comme affaire. Et en fait, on les a préparés la veille et on est tranquille. Mais là, c'est la même chose, en fait. Je prépare ce que je vais vivre au niveau psycho-émotionnel. Alors, ça veut pas dire que ça, je dirais, conditionne toute la journée. Enfin, bien que ça la conditionne, mais ça ne va pas non plus nous enfermer dans quelque chose.
On reste ouvert, bien entendu, à tout ce qui s'ouvre, mais ça va donner quand même une tonalité de ce qu'on veut passer dans la journée. Et en tout cas, si on a des galères, ça permet effectivement d'avoir du recul par rapport à celle-ci, parce que les galères que j'ai vues dans la journée, je vais les retraiter le soir en me disant, OK, j'avais préparé la veille, j'ai quand même eu des galères, qu'est-ce que ça m'a appris par rapport à la veille? Et en fait, c'est d'aller trouver cette petite substance qui va faire que, tiens, ça, j'avais pas vu ça sur mon comportement. Et en fait, cette introspection nous apprend à mieux nous connaître, nous apprend à effectivement switcher ce qui va pas, nous apprend à poser des intentions positives et de manière très simple, sans visualisation. Là, on n'est pas dans un processus de visualisation, on est plus dans un processus, je dirais, d'analyse ou tout simplement de voir les choses autrement. Et du coup, c'est un processus qui est pas énergétique comme on doit souvent le faire quand on visualise, etc. Là, c'est quelque chose, on y attribue 5 minutes et je vous assure que ça change vraiment la journée. D'accord. Et finalement, si on fait ça un petit peu tous les jours et que ça devient une gymnastique, ça peut aussi changer une vie. Ça change une vie parce qu'on sait très bien que les vies, elles se changent petit pas après petit pas. Et ça, c'est le pas que je fais le soir, comme ceci, vers moi, vers la journée que je veux passer. Et c'est les petits pas, voilà, que l'on déroule chaque jour et qui permettent au final, en quelques mois, de se dire waouh, mais ma vie elle a changé quoi, parce que je me fais plus entre guillemets prendre par les mêmes choses en fait, par les mêmes mécanismes, par les mêmes automatismes. Alors il est évident qu'on va se laisser prendre, mais de moins en moins et de plus en plus, je suis constructeur, je suis créateur de ce que je vois apparaître dans ma vie, pas en y passant des journées, mais tout simplement le soir comme ceci. Et on sait très bien que le soir, quand on va s'endormir, on passe dans un état mental avec des ondes cérébrales qui sont plus ralentis, qui vont faire qu'en plus, la nuit, mon cerveau va travailler là-dessus d'une manière inconsciente. Je vais pouvoir travailler sur mon inconscient à ce niveau-là, tout simplement parce que le soir, je me mets en état alpha, et c'est plus propice que dans la journée, sauf si je fais de méditation, bien entendu, mais c'est plus propice d'aller effectivement procéder à des changements quand on s'y prend le soir comme ceci. Merci beaucoup Yannick, c'est très précieux tout ce que tu nous as partagé ici. Ça nous permet vraiment aussi de nous dire que c'est possible, ça nous permet de nous dire aussi que les petites choses comptent beaucoup et c'est quelque chose auquel je crois énormément. Je crois beaucoup vraiment aux petits pas et aux petites bouchées, comme on dit dans l'expression anglo-saxonne. C'est vraiment quelque chose qui permet de redonner de la capacité, de la puissance et du pouvoir, je trouve, dans la simplicité. C'est ça. Et c'est vrai que je suis très fervent de ce genre de choses aussi, moi aussi. Un grand merci Yannick. Et puis j'espère à très bientôt pour plus de partage, plus de conseils sur ce podcast et faire profiter de ces magnifiques 50 pays aujourd'hui. On est vraiment très fiers de ça. C'est vraiment top. Merci beaucoup et à très bientôt Yannick. Avec grand plaisir. Merci à vous. À tout bientôt. À bientôt. Le bon plan de Melika. Alors les amis, le bon plan, comme vous l'avez entendu, comme vous l'avez écouté avec notre invité Yannick, c'est vraiment de se dire qu'on peut repartir d'une page blanche. C'est possible. Évidemment, on ne va pas effacer les grosses galères de la journée, mais on peut essayer de changer nos filtres, changer notre manière de voir les choses et de les vivre, surtout quand on n'a pas beaucoup de pouvoir sur le fait de changer les gens ou les choses, mais au moins dans notre manière de vivre les choses, arrêter peut-être de subir et de chercher les solutions. Voilà les amis pour aujourd'hui. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.